Donc, bonjour Marjorie, trop contente Bonjour de te Alice, recevoir. moi aussi, très contente de te voir. Ça fait super longtemps qu'on essaie de se caler un rendez-vous et que enfin on a réussi aujourd'hui. Donc, merci d'être là avec moi. Merci à toi. Je vais te demander de te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît. Ok. Alors, eh bien déjà, merci Alice pour ton temps. Et alors, pour me présenter, j'ai essayé de faire ça court. Donc, moi, c'est Marjorie, j'ai 39 ans et j'accompagne les enfants depuis un peu plus de 10 ans. Donc, j'accompagne aussi les adultes en tant que thérapeute à travers l'hypnose, à travers les soins énergétiques, le coaching. J'accompagne aussi les animaux, mais, euh, mais particulièrement les enfants, et je pense que c'est aussi sur ça, sur ce sujet, on va peut-être un peu plus aller dans les détails, mais c'est vrai que j'aime vraiment accompagner les enfants parce que pour moi, c'est vraiment un sujet hyper important. Donc, je passe beaucoup de temps pour ça. Donc ça, c'est vraiment la partie un peu plus pro, on va dire. Et après, je suis aussi maman d'une petite fille qui a 6 ans, qui est en unschooling, donc qui n'a jamais été à l'école. Et donc, je suis mariée et le papa de cette petite fille aussi. On a changé de vie en fait tous les trois pour justement nous adapter en fait à cette vie en unschooling. Donc, il y a beaucoup de temps aussi qui est dédié à l'accompagnement de notre fille. Voilà un peu en gros, on va dire. Génial. J'ai été très touchée quand on a échangé ensemble, bah, maintenant il y a quelques mois, je crois. Oui. J'ai été très touchée de ta manière en fait de partager à propos de l'éducation des enfants, de ta manière d'être en tant que maman et de ce que tu partages avec les enfants dans ton activité aussi, comment tu les accompagnes. Pour moi, c'est super important l'empuissancement et la souveraineté, le pouvoir personnel. Et je trouve ça trop beau parce que je sens que tu apportes vraiment ça, mais à partir du plus jeune âge, en fait. Et je me dis, mais c'est juste parfait parce que c'est exactement ce dont on a besoin, en fait. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de... on sait de toute manière, toutes les croyances, etc., toutes les manières dont on se construit vient de ce qui se passe pendant l'enfance. Et parfois, on ne fait pas forcément non plus trop attention à ce qui s'y passe. Euh, Pas Complètement. forcément consciemment d'ailleurs, hein, en tant que parent. Moi, je suis pas maman, donc c'est vrai que je peux pas forcément en parler, mais je suis très sensible à l'éducation des enfants. Et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ton cheminement par rapport à ça. Comment est-ce que tu en es venue au unschooling? Et peut-être aussi, tu vois, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas forcément, tu vois, parce qu'on parle de plusieurs types de choses, en fait, qui sont un peu alternatives. Voilà. Voilà. Ok, alors déjà, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Pour moi, quand tu parles du mot souveraineté, c'est vraiment le mot pour moi le plus important. Et c'est ce à quoi j'aspire aussi quand j'accompagne, que ce soit les adultes ou les enfants. Et plus particulièrement les enfants, parce que comme tu le dis très bien, c'est à partir du plus jeune âge où on va justement pouvoir prendre confiance en nous et grandir dans la confiance. C'est ça qui va nous permettre de devenir des adultes libres et souverains, des adultes qui n'ont pas peur de l'autorité, des adultes qui osent exprimer leur puissance, qui osent exprimer qui ils sont sans avoir peur en fait de ne pas être dans la norme, à tes souhaits, sans avoir peur en fait tout simplement d'être aligné aussi. Parce que c'est ça en fait, c'est que souvent on va être d'accord avec des valeurs, mais finalement on va pas être aligné avec ces valeurs parce qu'on va avoir peur du rejet, on va avoir peur du jugement. Et donc, ça vient du plus jeune âge, ça vient aussi de l'école, malheureusement. En tout cas, de l'école traditionnelle, j'ai envie de dire. Je ne veux pas aussi, comment dire, mettre la faute sur les profs. Encore une fois, il y a des très bons profs. Pour moi, le problème, il vient du système, il vient de la société, il vient en tout cas en France, hein, je parle en France, Ouais. comment c'est ici. On est beaucoup encore dans une culture de la compétition, il y a beaucoup de moqueries à l'école, il y a beaucoup de harcèlement. Et moi, si j'en suis venue justement à ces questionnements pour ma fille, si on en est venu avec mon mari à se dire, avant même qu'elle soit née, en fait, quand j'étais enceinte, on s'est déjà dit, mais en fait, elle ira jamais à l'école. Alors pourquoi? Alors déjà, en fait, comme je disais, ça fait de nombreuses années en fait que j'accompagne les enfants. Et j'ai accompagné beaucoup d'enfants qui, quand j'avais des séances avec eux, des consultations, ils me disaient, je ne suis pas bien à l'école pour telle ou telle raison. Un tel s'est moqué de moi, je me retrouve tout seul, je me sens différent.
on m'a obligée à aller au tableau et plein de choses comme ça où en fait on voyait l'enfant qui était dans un mal-être pour plein de raisons différentes. Et souvent, ça tournait autour de l'école, ça tournait autour de comment dire, vraiment un système où l'enfant, il n'a pas sa place, où il n'est pas écouté, où finalement, il a pas... il y a beaucoup d'adultisme aussi, en fait. C'est toi, tu es Mm. l'enfant, tu te tais, écoutes les adultes parce que c'est comme ça, on ne donne pas de raison. Et en France, il y a énormément cette culture de la punition aussi. Et donc, on a commencé à se renseigner avec mon mari, et on s'est rendu compte, on s'est dit, mais en fait, nous, est-ce qu'on a un bon souvenir de l'école tous les deux? Et ni l'un ni l'autre, c'était le cas pour nous. Après, il y a peut-être des enfants qui ont des super souvenirs de l'école, et c'est tant mieux. Il y a aussi des écoles alternatives qui sont géniales. Mm. Euh, mais nous, en tout cas, dans l'école où on a été enfant, on n'avait pas forcément des bons souvenirs et on s'est dit, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on a envie pour notre fille. Puis on a envie aussi d'être là avec elle parce que c'est vrai que quand on regarde quand même comment c'est fait au niveau du système, bah, tout est fait, pas juste au niveau de l'école, mais tout est fait pour qu'on soit séparés de nos enfants très rapidement. Euh, Rien que le postpartum, là, ça commence un peu à changer, mais il y a énormément encore de choses à faire pour ça, rien que le temps des papas avant de reprendre le travail, même les mamans, elles sont là en train de se dire, alors, il va falloir bientôt que je reprenne le travail, donc je vais laisser mon enfant à la crèche, et puis ensuite, après la crèche, ça sera l'école. Donc, en fait, il y a toute cette fusion avec l'enfant qui est très importante pour le développement de l'enfant, qui n'a pas lieu. Mm. Et ça, donc ça commence dès le début. Et quand on s'est, enfin, on s'était déjà rendu compte de ça, mais quand on le vit en tant que parent et qu'on se dit, voilà, là, ça arrive pour notre enfant, mais en fait, moi, je veux pas du tout vivre ça. Donc, on s'est dit, mais en fait, c'est non, elle n'ira pas à l'école. On a commencé à beaucoup lire sur le sujet. À l'époque aussi, euh, on avait connu en fait une femme qui est devenue une amie avec mon mari. Sa fille était en homeschooling, donc on a commencé aussi à voir ça de l'extérieur de manière. On discutait beaucoup avec elle et puis en fait, on a commencé à se renseigner. Alors bien sûr, il y a eu des peurs, mais on s'est lancé et on n'a pas regretté une seconde. Yes, mais de toute manière, chaque nouvelle étape, chaque changement fait peur, hein. Donc, C'est ça, exactement. Et c'est vrai que les peurs, je peux en parler parce que souvent, c'est les mêmes peurs qui reviennent. C'est la peur que l'enfant il soit comment dire, complètement coupé du monde, qu'il n'ait pas d'amis, qu'il puisse pas bien apprendre les choses aussi, qu'il arrive en fait à l'âge adulte sans savoir combien font de plus. Bon, j'exagère, mais je veux dire, vraiment, il y a des gros clichés par rapport à ça. Alors déjà, pour répondre à ta question, il y a une différence entre le unschooling, ouais. l'école à la maison, et le homeschooling. Le unschooling, ça va être en fait, logiquement, une manière en fait d'accompagner son enfant sans être dans le formel. C'est-à-dire que c'est l'école de la vie, on va laisser son enfant complètement libre d'apprendre à son rythme. On ne va pas forcément prendre des cahiers d'activités pour dire, bah, tiens, aujourd'hui on va faire les maths, aujourd'hui on va faire le français. Non, on va faire la cuisine ensemble et l'enfant va découvrir les maths à ce moment-là. S'il a envie de faire du formel, c'est très bien, mais on ne va jamais pousser l'enfant. On va toujours écouter en fait ses envies. Mm. Dans l'école à la maison, je ne dis pas qu'on n'écoute pas les envies de l'enfant, mais dans ce qu'on appelle aussi l'instruction en famille, l'IEF, euh, il y a en général une partie formelle, une partie informelle. C'est-à-dire qu'on va quand même euh, utiliser du formel, utiliser des cahiers d'activités, pour justement suivre le programme en fait, qui est demandé par l'éducation nationale. Et d'ailleurs, ça porte bien son nom, c'est école à la maison. Donc, c'est calqué Et- sur le modèle de l'école, mais on le fait chez soi, quoi. Exactement. Ouais. Et je comprends que, alors après, ça dépend aussi des choix de chacun en tant que parent, et je comprends qu'il y ait beaucoup de parents qui choisissent cette méthode-là. Moi, au début, j'étais très partagée parce que j'avais toujours la peur, justement, quand on parle de souveraineté, j'avais peur qu'au niveau du contrôle, ça se passe mal, que ma fille n'ait pas le niveau, et que, la peur qu'on me dise, bah non, il va falloir qu'elle retourne à l'école. Ouais. Mais en fait, stop, c'est ma fille, ma fille, c'est pas l'école qui va choisir. En fait, quel est l'accompagnement que nous, en tant que parents, on a envie de donner à notre enfant. Et donc là, on a complètement laissé le formel et on s'est dit, mais en fait, on va voir le unschooling. Donc la première année, j'ai commencé à acheter des petits cahiers, des cahiers mais pour 3 ans, mais c'était ridicule parce qu'évidemment, elle n'avait pas du tout envie de ça. Ma fille, elle avait envie juste de jouer, d'être dans la nature et c'est ça dont elle avait besoin. Alors oui, après, elle a commencé à s'intéresser à des choses, mais c'était par elle-même. Et Mm. donc, on a totalement délaissé le formel et elle a appris à lire. Elle était vraiment hyper jeune, en fait. Enfin, je dis pas du tout ça pour glorifier mon enfant, mais juste pour vous dire qu'il
pour dire qu'il y a plein d'enfants qui, justement, quand on les laisse apprendre à leur rythme, eh bien, il n'y a pas toute cette pression et l'enfant, il va apprendre avec joie, puisque l'envie d'apprendre, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose Mm. qui vient de l'intérieur. Mais si on est bridé dès le plus jeune âge et qu'on nous force à apprendre des choses quand c'est pas le bon moment, quand c'est pas la période sensible, qu'on n'a pas envie d'apprendre quelque chose, bah, évidemment que ça va pas rentrer, évidemment qu'on va pas avoir envie et que ça va plus du tout nous donner envie d'apprendre dans la vie, en fait, même en tant qu'adulte. Enfin, c'est encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà. Donc le unschooling, c'est vraiment euh, l'école de la vie, on va dire. Ouais, ouais. L'école à la maison, l'IEF, c'est plus avec un côté formel où on va beaucoup plus être dans le respect. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas non plus ce qui est demandé par l'éducation nationale pour le unschooling, parce que j'ai beaucoup aussi de demandes par rapport à ça, des parents qui me disent, oui, mais si je fais juste du unschooling, comment ça va se passer au niveau des contrôles? En fait, à partir du moment où l'enfant il est dans le niveau qui est demandé, c'est OK. Donc, ça ne veut pas Ok. dire, ça veut pas dire que votre enfant il doit absolument euh, savoir lire à la période CP. Mm. En fait, il y a tout un socle commun et c'est entre plusieurs périodes, donc il n'y a pas de stress D'accord. vraiment à avoir. Et il y a le homeschooling. Donc, le homeschooling, c'est souvent à travers le CNED, enfin là où on va des écoles en ligne où en fait l'enfant ne va pas aller à l'école, mais c'est la même chose. Il va reproduire finalement ça à la maison avec des cours et des devoirs, peut-être. Mm. C'est encore différent. Je ne sais pas si ça répond à ta question, je suis un peu Ouais, partie. carrément. Non, mais c'est hyper intéressant parce que bah, voilà, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Et, euh, Mm. et moi, je me posais la question, comment est-ce que tu as choisi du coup d'aller vers le unschooling plutôt que l'école à la maison? Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a plein de peurs. Et je me mets à la place de, des parents, tu vois, qui peuvent se poser ce genre de questions. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a fait choisir le unschooling du coup? Parce qu'en fait, alors déjà, j'ai beaucoup lu à ce sujet, je me suis beaucoup renseignée et en voyant en fait que l'enfant, justement, il l'apprenait par lui-même et que c'était en intervenant le moins possible à ce niveau-là, que l'enfant pouvait vraiment déployer enfin, des capacités assez incroyables. Je me suis dit, mais en fait, je vais brider son envie d'apprendre à cause de mes peurs à Mm. cause de nos peurs. C'était surtout les miennes, parce que mon mari avait pas ces mêmes peurs, mais moi, c'était surtout la peur du contrôle de et si en grandissant, elle sait pas lire à tel âge, et si elle n'a pas le niveau, et si on dit quelque chose. Alors pour l'instant, c'est sûr, hein, beaucoup vont me dire, oui, mais ta fille, elle est jeune, elle a 6 ans, quand elle va être au collège, lycée, est-ce que ça va être la même chose, etc. On n'en est pas là. Je ne sais pas si elle aura pas envie d'aller à l'école aussi d'ici là. Et ça Oui. aussi, c'est un autre sujet, mais beaucoup me disent, mais oui, mais comment elle va faire pour le brevet, le bac? Mais en fait, ça peut se passer en candidat libre, hein. Ils sont pas, les enfants peuvent faire les examens, et puis si elle a envie de retourner à l'école, elle ira, je ne l'en empêcherai pas. Mm. C'est l'envie d'y aller, parce qu'elle n'a jamais été. Mais voilà, en tout cas, le unschooling, pour nous, ça a été une révélation. On a regardé aussi des documentaires, on s'est beaucoup informé, on a regardé comment ça se passait aussi dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte par nous-mêmes, tout simplement. Alors attention, quand je dis laisser notre fille libre d'apprendre à son rythme, ça ne veut pas dire qu'on la laisse comme ça et puis que nous, on fait notre vie et qu'on Oui. la... Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'amalgames aussi encore en France à ce niveau-là. On est toujours présent pour elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire à sa place. On va lui laisser le maximum d'autonomie possible euh, en fonction aussi de ses besoins, de son âge, de comment elle évolue. Mais on va toujours être présent. Et si elle a besoin qu'on soit avec elle, ben, on va être avec elle. Si elle a besoin de faire les choses par elle-même, elle va les faire par elle-même. Mais en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était juste en suivant ses envies et en allant à fond dans ses envies, que c'était mais pour elle magique. Elle va commencer à dire, je sais pas moi, mais les fourmis, comment ça fonctionne et pourquoi elles sont ensemble? Et on va aller voir les fourmis dehors, et puis après on va aller à la bibliothèque et regarder un livre sur les fourmis, et puis après en fait elle va vouloir voir un dessin animé sur les fourmis, et les fourmis, ça va prendre une importance énorme pendant une semaine, et puis après elle va passer à la musique, et puis de là on va passer à la cuisine, elle va avoir envie d'un seul coup d'apprendre les multiplications. C'est pareil, je parle des multiplications parce que c'est souvent un sujet, on dit oui, mais comment elle va apprendre toutes ces choses-là si elle apprend pas par cœur? Bah, aujourd'hui, elle sait toujours pas les tables. Alors, elle sait toujours pas. Elle devrait pas normalement savoir à son âge à l'école. Enfin, elle n'est pas en âge de savoir les multiplications parce qu'elle a en Oui, 6 ans, c'est... CP. Ouais. Et aujourd'hui, elle fait des tables de multiplication, elle les fait dans sa tête, en calcul mental, mais elle a pas encore appris les tables par cœur. Et là, on lui a dit qu'il y avait des tables de multiplication qui existaient. Elle a dit, oh, bah, j'aimerais bien les voir, en fait, parce que du coup, ça lui donne envie, mais elle n'a pas appris comme ça. Et le Mhm. fait d'avoir appris d'une autre manière, là, on se dit, mais c'est fou, en fait.
parce qu'elle a appris, parce qu'elle avait envie, parce qu'on devait rendre la monnaie ou parce qu'elle avait besoin pour certaines choses en fait dans le quotidien d'apprendre. Donc tout en Mm. fait est apprentissage du matin au soir. Alors par contre, ça demande énormément d'énergie, hein, je ne veux pas dire, mais parce qu'elle a énormément de questions, parce Bah que oui, comme ouais. elle a toujours une grande curiosité. Je dis elle, mais c'est pas notre fille en particulier. Je pense qu'en fait n'importe quel enfant, on le laisse justement apprendre à son rythme, et puis Ouais. ben, sa curiosité, elle va toujours, on va toujours demander plus, et c'est génial en fait. Si C'est ce que on, j'allais dire, ouais. C'est clair, en fait, tu laisses complètement libre cours à c'est sa joie, en fait, et du coup, à sa joie d'enfant, en fait, finalement. exactement. Quand on parle d'enfant intérieur, là, ben, en fait, il est tellement laissé libre, et en fait, contrairement à des endroits où tu peux le brider, justement, dans un système éducatif, ou bien avec, justement, des méthodes d'adultisme, c'est comme ça que tu as dit? C'est Je ne ça. sais pas le terme, mais oui, voilà. De non, non, etc., où tu viens casser, etc., cette liberté, cet élan en fait, spontané de vie. Là, en fait, tu le laisses complètement libre et tu suis cet élan de vie au lieu de le restreindre, quoi. Donc, tu fais C'est juste complètement circuler ça. l'énergie de vie. C'est ça. Et puis, tu vois, quand tu parles justement aussi d'adultisme, ça fait penser à autre chose aussi, c'est que c'est pas juste. C'est pour ça que pour nous, c'est important aussi le unschooling, c'est que bien sûr, il y a toutes les activités, on fait plein d'activités avec elle. Il y a plein d'activités aussi qui sont proposées. On a des groupes unschooling, IEF dans la région. Donc, on a plein d'activités avec les autres enfants. Déjà, je dis ça pour rassurer aussi les parents qui se disent, mais mince, comment ils font parce que c'est que à l'école qu'on peut rencontrer d'autres enfants. Mais pour en revenir à l'adultisme, ce que je voulais dire par là, c'est que quand son enfant il va à l'école, selon l'école, si c'est une école traditionnelle, les profs ne vont pas avoir le temps forcément de la même manière, en tout cas Mm, à 30 élèves, d'enseigner certaines valeurs. Ils vont essayer, mais ça va pas pouvoir être vu de manière aussi détaillée. Quand il se passe quelque chose, je sais pas, la moindre interaction, on va pouvoir tout le temps avoir le temps de débriefer avec notre fille. Ce qui fait qu'au niveau de ses valeurs, que ce soit au niveau de l'empathie, du respect pour les autres, du respect pour elle, du consentement, de savoir où sont les limites, de elle poser ses limites, mais aussi savoir les poser aux autres, eh bien, ça va devenir hyper naturel parce que depuis toute petite, on insiste là-dessus. Mais on n'insiste pas d'une manière, comment dire, où on va lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais on lui explique les conséquences en fait, qu'est-ce que ça peut amener. Et donc, bah, elle commence déjà à être habituée à agir de cette manière-là. Donc, il y a des valeurs qui s'ancrent en elle, qui s'ancrent dans son inconscient. Et pour moi, ça, c'est le plus important, en fait, dans le unschooling. Quand je le vois aujourd'hui, je suis hyper contente, en fait. Ça me fait vraiment... ça me met en joie, en fait, de voir qu'elle grandit avec ces valeurs qui sont déjà là. Parce qu'on peut avoir ces mm, valeurs-là, mais mm. quand on grandit et qu'il n'y a pas la confiance qu'elle a, bah, les valeurs, en fait, on va Ouais. inconsciemment revenir dans l'individualisme, dans la peur de l'autre, au lieu de s'ouvrir, en fait, tout en est... Puis ça ne veut pas dire qu'on lui dit, bah, non, tu prêtes ton jouet et puis t'es gentil et c'est tout. Non, 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 c'est pas prêter son jouet, elle ne prête pas son jouet, non, bah... Mais par contre, elle va expliquer pourquoi. Bah, là, j'ai pas envie de prêter mon jouet parce qu'il est nouveau, parce que bah, celui-là, j'y tiens beaucoup, mais si tu veux, on peut jouer avec ça. Mm, Mais c'est bien. encore une fois, c'est apprendre à poser des limites et tout en étant respectueux. Et voilà, pour moi, c'est hyper important le homeschooling à ce niveau-là. Alors ça, bien sûr, ça peut se faire aussi avec l'école à la maison, hein. C'est pas, je suis pas en Oui. train de dénigrer un truc ou l'autre, chacun fait comme il veut. Mais nous, on aime beaucoup le homeschooling dans le sens où justement, on a le temps pour ça. S'il y avait du Mm. formel, bah, il y a moins de temps, évidemment, pour tout le reste. Mm. Et du coup, moi, ça me donne envie de te demander concrètement, qu'est-ce que ça vient changer ou qu'est-ce que ça vient créer? Parce qu'après, vous avez toujours vécu ça, mais qu'est-ce que ça vient créer en termes de rythme de vie, en termes de relations familiales? Tu vois, comment est-ce que tu agences ça aussi avec ton boulot, avec le boulot de ton compagnon? Voilà, Mm. parce que je sais que j'ai beaucoup entendu, alors j'ai entendu par rapport à l'IEF, par rapport à l'unschooling, j'ai beaucoup entendu le truc de ça prend énormément de temps, c'est pas possible quand on travaille à côté, etc. Donc comment est-ce que s'agence en fait dans le noyau familial pour vous? Hmm. Bah, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, pour beaucoup de familles, il y a un des deux parents qui travaille et souvent c'est la maman qui reste à la maison avec l'enfant. Nous, dans notre cas, c'était ça au début, c'est-à-dire que mon mari travaillait donc des horaires de bureau en tant qu'ornithologue et moi, je travaillais en tant que thérapeute, mais aux heures où lui revenait. C'est-à-dire que je faisais mes consultes, lui il revenait vers 17h30. Là, lui prenait le relais avec notre fille. Puis moi,
je faisais les consultes, sauf que très vite, on s'est aperçu que c'était pas possible, qu'on Mm. n'avait pas assez de temps tous les trois par le week-end. Alors pour d'autres, c'est c'est déjà super par rapport à l'école, mais pour nous, c'était pas assez. On n'avait pas assez de temps tous les trois. Et puis, moi, ça me demandait beaucoup d'énergie et je me rendais bien compte qu'on pouvait créer autre chose en fait. Et donc, on a beaucoup réfléchi et mon mari a décidé d'arrêter de travailler. Pendant un moment, il a pu travailler pour pouvoir être pleinement présent pour notre fille. Et moi, j'ai continué de travailler, mais sur je faisais des consultes tôt le matin ou, ou des consultes à certains moments où je savais que ça allait être plus facile pour elle d'être avec son papa quand elle était plus petite. Donc, on a commencé un petit peu à faire comme ça. Aujourd'hui, mon mari travaille à nouveau. Mais par contre, il ne travaille pas 35 heures. Il travaille quelques heures par semaine pour justement, il ne travaille pas le mardi, il ne travaille pas le jeudi. Il travaille à mi-temps, donc c'est Mm. différent. Et moi, de mon côté, c'est pareil, je donne toujours mes consultes, soit le matin tôt, soit à certains moments, certains jours où il ne travaille pas, pour pas que ça soit trop dur justement pour notre fille d'être en fait, bah tiens, tu es avec papa, puis maman, tu es avec maman. Et puis non, en fait, notre fille, elle a très bien exprimé d'ailleurs quand elle a pu le faire, quand elle a grandi, c'est que je veux aussi des moments avec papa et maman. Pas juste des moments avec maman, des moments avec papa. Et c'est souvent ce qui se passe aussi à l'école, c'est que l'enfant, il rentre de l'école, bah, il prend son bain. Et puis ça va très vite, puis il doit aller se coucher, puis une histoire, et en fait, on n'a pas le temps. Et enfin, je culpabilise en rien les parents, mais je veux dire, on n'a pas le temps de voir nos enfants grandir. Et c'est ça aussi qu'on ne voulait pas, justement, dans cet accompagnement, c'est de se dire, OK, là déjà, aujourd'hui, on regarde notre fille, on a l'impression qu'elle a énormément grandi, mais si elle avait été à l'école, en fait, on ne la voyait pas grandir, quoi. Donc, pour nous, ça a été primordial de changer, en fait, notre manière de vivre. Et puis après, il y a le côté énergie, c'est-à-dire que chaque enfant est différent. Nous, par exemple, notre fille, elle est très énergique. Du matin au soir, ça va être question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, au bout d'un moment, on a juste envie d'appuyer sur le bouton off. Hop, j'ai besoin d'un moment de calme. Donc, on a essayé aussi de voir quels étaient nos besoins en tant que parents. Pas juste les besoins de notre enfant, mais de respecter nos besoins en fait pour que l'harmonie de la famille elle puisse vraiment perdurer. Qu'il n'y en ait pas un qui se sente complètement mal en se disant mais en fait moi mes besoins ils sont pas du tout respectés Ouais. là et ça va pas. Et après en fait à la fin il y en a un qui va péter un câble parce que c'est hyper important pour pouvoir accompagner son enfant H24 d'être bien. Donc on se laisse des moments aussi chacun de notre côté du relais pour que bah, il y en a un qui puisse souffler. Non pas qu'on n'aime pas être avec notre enfant, c'est pas ça, mais il y a certains moments qui sont plus délicats. Il y a aussi le sommeil. Quand son enfant dort pas bien, nous, et notre fille, ça fait très peu de temps qu'elle dort dans son lit, elle a été en cododo pendant très longtemps. Il y avait aussi des soucis de sommeil, donc ça demande en plus de la fatigue d'avoir aussi après de la patience Ouais. avec son enfant. Donc oui, c'est sûr que je ne vais pas mentir en disant, bah non, c'est super simple, votre vie, elle change pas. Non, notre vie, elle a changé radicalement Mm. en faisant ce choix. Mais après, c'est un choix, je pense que enfin, pour nous, Ouais. c'est très important. En fait, c'est ce que tu disais au départ, c'est que finalement, c'est complètement aligné à vos valeurs. Et moi, C'est j'entends ça. que du coup, ça vous permet aussi d'avoir beaucoup de temps en présence, en conscience, des temps de qualité ensemble. Et du coup, ça répond totalement finalement à ce qui est important pour vous. Donc, Exactement. Exactement, ça répond à nos valeurs. Et puis, pour nous, c'est important aussi de lui donner ce temps parce que euh, je vois beaucoup aussi de parents qui disent, ah là là, oui, profitez parce que ça passe vite. Mais justement, justement, oui, on profite, ça passe vite. Et quand elle sera quand elle sera plus grande, qu'elle aura envie d'être avec ses amis, je pense pas qu'on sera dans le regret de se dire, oh mince, on n'a pas passé beaucoup de temps avec elle. mm, On a passé beaucoup de temps. Et pour autant, c'est pas non plus de l'appropriation. Je dis ça parce qu'on peut croire aussi, se dire, oui, mais c'est bon pour l'enfant d'aller à l'école, c'est bon pour l'enfant de voir d'autres enfants, etc. Mais elle n'est pas enfermée dans la maison sans voir personne. Bien au contraire, elle voit plein d'autres enfants. Elle a des amis qui sont scolarisés, d'autres qui sont en schooling en IEF. Et au niveau de justement, le côté social, et ça, je trouve que c'est incroyable dans le homeschooling parce que quand on laisse l'enfant justement euh, sans rien forcer, être aussi dans cette envie de connaître les autres, bah, il y va à son rythme. J'ai jamais, je me rappelle, moi, quand j'étais petite, c'était pas va chercher le pain, tu t'attends tamponnette, tu vas. Et moi, j'étais morte de trouille à l'idée d'aller à la boulangerie, de ne pas connaître la boulangère et de devoir lui parler. Donc, évidemment, j'ai pas, j'ai pas demandé ça à ma fille, mais quand elle a été prête, quand vraiment c'est venu d'elle, bah, elle m'a dit, bah, tiens, on va ensemble à tel endroit, c'est moi qui donne la monnaie, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et aujourd'hui, je vois, elle parle aux adultes comme aux enfants. Il n'y a pas cette peur justement par rapport aux adultes, comme si bah, les adultes, oh mon Dieu, ouais.
Et en de même temps, figure ça ne veut d'autorité. pas Ouais. dire. Oui, c'est ça. Ouais. Et en même temps, elle n'est pas non plus dans le côté, allez, je vais parler à tout le monde et je fais pas attention si je connais pas. Yes. Et ça peut se développer chez un enfant, cette envie aussi d'être dans le côté social, je pense, parce qu'on le laisse avancer à son rythme. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des enfants qui vont pas être plus timides et que c'est quelque chose de mauvais, encore une fois. Mm. Aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont unschooling comme à l'école, qui sont plus réservés. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi d'adultes qui sont réservés sans pour autant ne pas avoir confiance en eux. Oui, Et ça ça veut dépend pas dire qu'ils vraiment. n'ont pas Ouais. confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça dépend du caractère de chacun, mais par contre, effectivement, de par cette manière de faire, cette manière de laisser enfin, en fait, l'expression se faire, quelle Mm, qu'elle soit, ça permet justement de gagner en confiance, ouais, carrément. tout à fait. Mm. Comment, euh, comment est-ce qu'on fait en fait concrètement, tu vois, si pour des parents qui voudraient commencer du homeschooling ou comment on fait, tu vois, au début? Ouais. Alors, au début, je pense que c'est hyper important de se rassurer en tant que parent. Moi, au tout début, j'ai eu tendance à me dire, alors il faut que j'achète ça, il faut que j'achète tel support, tel matériel, parce que j'avais envie que tout soit parfait, que ce soit dans la maison, que ce soit au niveau des activités. J'avais envie de trop faire, parce que j'avais peur, moi, en tant que parent, de ne pas être une bonne enseignante. Parce que inconsciemment, je me disais, il faut que je sois une enseignante. Alors que pas Ok. du tout. On est, en tant que parents, des facilitateurs dans l'apprentissage de l'enfant. On n'est pas des enseignants. Et c'est pas parce qu'on n'est pas des enseignants qu'on va pas pouvoir faciliter l'apprentissage de notre enfant. Peut-être en grandissant, oui, qu'il y a certains enseignements où nous, on n'a pas la connaissance. Et là, on peut faire appel à des cours particuliers, où là, si l'enfant retourne à l'école, etc. Ça va dépendre de chaque parent, de chaque enfant aussi, des choix de l'enfant. Mais je pense que c'est hyper important dès le début de se dire, OK, on n'est pas des enseignants et c'est OK. C'est pas Mm, parce qu'on n'est pas des enseignants qu'on ne peut pas apporter le meilleur à nos enfants. Donc, c'est déjà sortir de cette étiquette-là. Et ensuite, se faire confiance. Et si on n'arrive pas à se faire confiance totalement par exemple, dans le côté unschooling ou de pas du tout mettre de formel, eh ben, laissez quand même un cadre formel si c'est plus rassurant pour vous pour le contrôle. Parce que si c'est pour pas endormir de la nuit et de se dire, oh là là, le jour du contrôle, mon Dieu, imaginons si mon enfant dit ci ou ça et qu'en fait, on va lui demander ça, mais il n'a pas encore les connaissances là-dessus. Le but, c'est pas non plus de se stresser en tant que parent, ouais. mais de prendre conscience aussi que, en fait, notre enfant, c'est tout pour nous. Et que si on veut aussi que notre enfant grandisse en confiance, c'est aussi lui inculquer que nous, on a confiance. Mm. Parce qu'en fait, le mimétisme, c'est pas juste dans ce qu'on fait, par exemple, bah, je prends mon verre d'eau de cette manière et l'enfant va faire pareil, oui, ok. Mais le mimétisme, C'est c'est la... aussi dans tout ce qu'on incarne. Donc, Ouais. si lui, on est déjà en train de parler à d'autres parents, en train de dire, ah oui, il y a le contrôle qui arrive, j'ai un petit peu peur parce que mon enfant, il sait pas Ouais, c'est encore. la vibration que tu aimais et ce que tu ressens en fait, qui est Exactement. le plus important. Mm. Donc voilà, dans une énergie aussi de confiance et puis ne pas rester seul. Suivre des groupes IEF, s'informer, parce que c'est vraiment hyper important de sentir déjà qu'on n'est pas seul, parce qu'au début, il y a la famille qui peut aussi, la Mm. famille ou les proches qui peuvent s'inquiéter. Ça va pas être forcément des critiques. Parfois, il y a des critiques gratuites hein, de personnes qui donnent leur avis sans avoir la connaissance et sans qu'on leur ait rien demandé. Hein. Les conseils non sollicités, ça arrive. Mais il y a aussi parfois des proches qui vont vraiment s'inquiéter parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance, qui vont se dire, mais t'es sûr de toi? Est-ce que tu veux faire ça? Etc. Donc c'est important de pouvoir rassurer les proches pour aussi se dire, OK, là c'est bon, je maîtrise, je sais ce que je fais. Pour pouvoir rassurer, c'est important d'avoir la connaissance. Donc, Mm. s'informer soi-même, c'est très important. Ne pas juste dire, OK, j'ai vu ça, j'ai l'intuition de le faire. Oui, super. Mais après, c'est important de rassurer notre propre mental pour se dire, OK, en fait, c'est bon. C'est vraiment ça que je veux apporter à mon enfant. Mais pour Mm. ça, faut avoir la connaissance de base. Donc, je recommanderais vraiment de lire quelques livres, de regarder quelques documentaires. Je ne sais Est-ce que pas tu si aurais une référence peut-être, tu vois, pour commencer André Stern. Il a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Et je ne suis jamais allée à l'école. Ok. Et il partage beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un homme que vraiment j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. En France, c'est rare de voir justement, il prône vraiment cette bienveillance et ce respect de l'enfant et cette liberté en fait pour un enfant qui grandit libre et en confiance. Après, il y a des livres comme, alors je ne sais plus comment il s'appelle ce livre de Peter Gray, je crois. Et puis il y a des documentaires. Il y a le documentaire, je crois que c'est Être et devenir, Naître et devenir, Ok. où on voit aussi des témoignages de familles unschooling.
Et puis, il y a aussi, là, je ne veux pas aussi ne pas mentionner Marion Querc, qui lutte, qui se bat pour les droits de l'enfant en France. Alors, elle a énormément vécu en Suède. Donc, Ok, évidemment, ouais. c'est une éducation là-bas qui est totalement différente. Et elle se bat pour que la culture de la punition, de la récompense, tout ce qui se passe encore en France, s'arrête. Donc, elle partage énormément sur les réseaux. Elle a écrit un livre aussi pour que les gens ouvrent les yeux, pour que vraiment il y ait beaucoup plus de conscience collective à ce niveau-là, et pour qu'on se rende compte en fait que l'éducation bienveillante, c'est pas dire oui à son enfant, c'est pas du laxisme, c'est pas aussi laisser son enfant livré à lui-même et ne rien dire, c'est écouter les besoins de son enfant, c'est respecter son enfant, c'est être à hauteur d'enfant et pas penser que parce que nous, on est adultes, on sait mieux qu'eux. Alors bien sûr, on est là pour assurer leur sécurité, bien sûr que on est là pour assurer que tout se passe bien, qu'on a des responsabilités en tant que parents. Mm. Mais il y a plein de choses aussi que nos enfants peuvent nous apprendre parce qu'ils sont Ouais. beaucoup plus dans l'innocence et je pense qu'ils ont tant à nous apprendre. Totalement. J'ai passé un an et demi en Suède. Je sais pas si je t'avais raconté. J'ai vécu un an et demi en Suède Ah, et, pas euh, tout. j'ai adoré parce que je faisais du babysitting pour être une petite franco-suédoise et Waouh. d'aller dans les écoles suédoises et de voir comment est-ce que ça se passait avec les parents. Là-bas, c'est clair que le modèle éducationnel, il est complètement différent d'en France, quoi. Ah oui. C'est un peu le paradis des enfants là-bas, quoi. Mm. Ah bah c'est incroyable en fait. Ouais. Là-bas, s'il y a une maltraitance verbale qui est faite dans la rue à un enfant, il y a quelqu'un qui l'entend, il va direct aller Mm. voir la personne, il va s'adresser à l'enfant. Est-ce que ça va? Ouais. C'est ça qui est fou. Enfin bon, je pense que tu le sais mieux que moi si tu as vécu là-bas. Ouais, c'est chouette. Mm. Ouais, c'est Du incroyable. coup, toi, qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça, par rapport Pour au le schooling? schooling, Ouais. alors justement, justement, je propose un programme parce que j'ai eu énormément de demandes de parents quand j'ai donné des consultations à des enfants pour des parents justement qui ont choisi de déscolariser leurs enfants. Ils ne savaient pas comment s'y prendre et surtout, ils avaient peur, eux, de mal faire en tant que parents. Donc, j'ai eu tellement de demandes en lien avec ça que j'ai fini par récolter en fait toutes les questions que les parents me posaient en lien avec le homeschooling, en lien avec l'école à la maison, avec le fait d'accompagner son enfant soi-même, de le déscolariser, etc. Et j'en ai fait un programme. J'en ai fait un programme pour que les parents puissent oser le unschooling, pour qu'ils puissent se libérer de leur peur, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, des schémas récurrents de pensée qu'on peut avoir aussi, parce qu'on a nous-mêmes été formatés, hein, faut pas l'oublier, même si aujourd'hui on est pour beaucoup conscient de ce qui se passe. Euh, on s'étonne toujours avec mon mari de voir parfois certains comportements qu'on a, on se dit non, attends, ça c'est encore du formatage. Parce que bah, ouais, quand on a été formaté une bonne partie de sa vie, Ouais, c'est la aussi déconstruction. c'est ça, la déconstruction et la reprogrammation aussi du subconscient, du cerveau, de toutes les habitudes. Et bien évidemment qu'en tant que parent, quand on a vu aussi nos parents agir de telle manière avec nous, sans aucune culpabilisation, on reproduit des schémas même si on ne veut pas. Il y a des petites choses parfois qui reviennent encore. Et quand on a son enfant H24, c'est pas du tout la même chose que d'avoir cet accompagnement-là avec son enfant juste quand il rentre de l'école. Mm. C'est encore plus difficile parce que ça demande d'être dans cette vigilance aussi avec nous-mêmes par rapport à nos besoins qui n'ont pas été respectés. Aussi, ça Ouais. demande d'avoir guéri les parts de nous-mêmes aussi. Parce que quand on a son enfant H24 et que, je sais pas, il va y avoir quelque chose qui va se passer, nous, on est fatigué, on a envie d'avoir un temps pour nous, on a marre du bruit, je sais pas, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer de par la sensibilité de chacun. Et l'enfant va insister, l'enfant, il veut juste insister. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas une part de nous qui va se dire, non, mais attends, il fait exprès, en fait. Parce que on a entendu ça en étant petit, que l'enfant faisait exprès, qu'il voulait vraiment nous embêter, alors que non, il ne fait pas du tout exprès, il a juste envie de comprendre. Donc c'est là que ça va être hyper important d'avoir de l'ancrage et surtout d'avoir pu guérir les parts de soi. Et c'est ça aussi dans ce programme, je vais inviter vraiment les parents à aller voir aussi qu'est-ce qui se passe en eux pour justement guérir toutes les parts de soi, se dire, OK, oui, je suis capable d'accompagner mon enfant. Oui, OK, il y a certaines choses que j'ai pas guéries, mais on va y aller petit à petit. Mon enfant aussi, il n'est pas arrivé par hasard dans ma vie, hein. Mm. Son âme a choisi de s'incarner à tel moment. On va guérir ensemble des choses, mais aussi d'être conscient en fait de là où on en est. Parce que c'est aussi un gros problème en France, c'est que souvent, on ne veut pas remettre l'éducation. On veut surtout pas dire qu'on fait mal, quoi. On est Ouais. des personnes parfaits, etc. Que personne n'est parfait et qu'on est tous en chemin. Mais je pense que c'est à partir du moment où on va vraiment se rendre compte collectivement, qu'on va vraiment commencer à avancer là-dedans en se disant, OK, on n'est pas parfait, on a beaucoup de chemin en France, avançons ensemble et entraidons-nous aussi, et soyons dans Mm. l'entraide vraiment, que ça va vraiment bouger.
Donc, ce programme, il est là pour aider les parents à oser le unschooling, à oser passer le cap, en fait. Parce que souvent, on dit, ah, j'aimerais bien, mais comment tu fais? Moi, j'arriverai pas. Souvent, j'entends des mamans qui me disaient ça. Mais en fait, c'est possible. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Ouais, C'est pas juste moi, Marjorie, qui, par exemple, a plus de capacité parce que je suis thérapeute pour enfants. Ou c'est pas mon mari qui a plus de capacité parce que souvent on me dit aussi, oui, mais ton mari, il est ornithologue, du coup, il connaît la nature, il peut raconter plein de choses sur la nature. Moi, je sais pas ça, je connais pas les oiseaux, etc. Mais en fait, peu importe. ouais, Chacun va avoir ses passions et ça peut être sa passion, ça peut très bien être de peindre, ça peut très bien être juste d'écouter de la musique et de montrer à l'enfant, regarde, moi j'adore cette musique, et puis l'enfant, il va développer ses propres passions. Donc c'est aussi ça, ouais, j'essaie vraiment de déculpabiliser les parents et qu'ils puissent prendre conscience aussi qu'on a tous en fait des choses à partager, encore une fois, qu'on n'est pas enseignant, mais facilitateur de l'apprentissage de l'enfant. Donc il y a plein de points dans ce programme. On va parler des valeurs, on va parler de comment justement se libérer de toutes ces peurs en tant que parent, de comment aussi faire face à l'entourage, justement, par rapport aux peurs de l'entourage, de comment se rassurer aussi en tant que parent au début, comment un petit peu structurer aussi la maison pour que ce soit plus facile au niveau de l'apprentissage de l'enfant, que ce soit au niveau de la chambre, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des sorties, comment aussi trouver du monde autour de, 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 de- de sa région, en fait, dans sa région qui est en unschooling, parce que c'est vrai que quand on va un mardi matin au parc avec son enfant et qu'il n'y a personne, on se dit, mais en fait, personne n'est en unschooling. Donc on prend peur, on se dit, mais en fait, je vais faire ça, mais je vais retrouver aucun enfant. Donc c'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, trouver un réseau justement pour s'entraider. Et puis sortir de ces peurs, hein. Vraiment, le programme, il repose vraiment là-dessus. Je vais répondre à toutes les questions que les parents se posent pour qu'ils puissent avoir des réponses concrètes et se dire, ah ok, ça fonctionne comme ça. Et tout ce qui est administratif aussi, parce que ça fait très peur. C'est quand tu fais comment ça va se passer au niveau des contrôles, comment ça se passe au niveau, si je dois déscolariser mon enfant, est-ce que c'est compliqué, combien de temps ça prend? Donc je réponds aussi à toutes ces questions concernant l'administratif, génial. le contrôle de l'éducation nationale. Et concrètement, est-ce que c'est pour des personnes, est-ce que c'est pour des personnes qui, du coup, qui vont commencer l'éducation pour leurs enfants, ou est-ce que ça peut être des personnes qui vont changer, tu vois, de modèle, qui vont sortir, par exemple, du système scolaire et qui veulent aller vers du unschooling? Est-ce que c'est possible, ça, ou tu vois, c'est pour qui? Alors, en fait, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, parce que ça peut très bien concerner des personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est bizarre à dire, mais en fait, ça va aider ce programme à justement prendre conscience du formatage qu'on a, nous, qu'être humain, pas juste en tant que parent, et donc de s'en défaire. Et le souci, en fait, pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est devenus parents sans se défaire de ces formatages-là. Ouais. Donc, plus on va se défaire plus jeune de ces formatages, et plus on va prendre conscience de ça, plus on va dire, OK, aujourd'hui, je vais être parent. Bah, il y a déjà tout ça qui est déformaté, donc ça va être beaucoup plus facile. Donc ça va demander un travail moins important quand on sera parent. Mais bien sûr, bon, au-delà de ça, c'est quand même dédié aux parents qui souhaitent commencer le homeschooling et aux parents qui ont déjà commencé le homeschooling, qui sont dans ce chemin-là, mais qui ont encore des questions. Parce que bah, on va pas être dans... Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, aujourd'hui, je n'ai pas du tout le même accompagnement avec ma fille que je l'avais au tout début. Parce que j'ai évolué, parce que j'ai plus ces peurs que j'avais au début. Et c'est très bien. Et le fait, en fait, je pense, de se faire accompagner en ce sens. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai 6 ans d'expérience, on va dire, dans le schooling, enfin 6 ans, on va dire à partir de ces 3 ans d'expérience. Si quand j'avais commencé, j'avais si, ouais, si en fait j'avais pu avoir des personnes en face de moi qui m'auraient dit non mais regarde ça va se passer comme ça et ces peurs-là tu peux vraiment t'en libérer parce que si parce que ça m'aurait beaucoup aidé parce qu'en Ouais. fait on se sent seul, se dit mais en fait les gens autour de moi est-ce qu'ils pensent vraiment pareil, etc. Donc c'est aussi vraiment se sentir relié et voir que on peut s'en sortir en fait, que c'est pas une tâche beaucoup trop grande et que même si on est dans une société qui fait tout pour qu'on fasse pas ça, qui fait tout pour qu'on soit séparés de nos enfants, pour qu'on revienne finalement, qu'on les mette à l'école, qu'on aille au travail, qu'on gagne de l'argent pour finir le mois. C'est toutes ces peurs-là qui reviennent, la peur Mm, du manque aussi. C'est aussi revenir dans cette abondance. De l'abondance mm. aussi, c'est la famille, c'est l'harmonie. Et là, en fait, bah, il y a une autre énergie qui se crée. Et c'est aussi valable pour les gens qui font qui font du homeschooling à leurs enfants, qui font de l'école à la maison. En fait, c'est pas, je dis unschooling parce que pour moi, ça englobe tout, mais c'est vraiment pour tous, en fait, parce qu'on va vraiment parler d'énormément de thématiques. On va parler
du formel, de ce qui n'est pas formel. On va parler des contrôles, on va parler des valeurs, on va parler de comment l'enfant il peut apprendre. Parce que c'est ça, en fait. Souvent, on a été formaté en se disant, mais attends, comment je vais faire pour que mon enfant il puisse avoir envie d'apprendre? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que l'enfant il est déscolarisé. Le parent se dit, ah là là, c'est pas possible, mon enfant n'est pas bien, je veux plus qu'il aille à l'école. Il n'a plus envie d'y aller. Donc, l'enfant est déscolarisé. Mais pendant un laps de temps, il va être à la maison comme ça. Il va rien vouloir faire. Ouais. Et là, le parent, il va me dire, mais en fait, vous voyez, c'était pas le problème, l'école, puisqu'il est toujours, il s'ennuie toujours. Non, non, mais laissez-lui le temps de s'ennuyer, vous allez voir. Et là, au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, ben, on voit l'enfant qui commence vraiment à déployer une créativité, une curiosité qu'il n'avait plus. Mm, Parce que justement, il a enfin pris le temps d'être face à face avec lui-même, de pouvoir aussi se poser, parce que c'est aussi important de s'ennuyer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié. Donc ça, on le voit aussi dans le programme, l'importance de laisser l'enfant s'ennuyer, de laisser l'enfant sans rien faire, qu'il n'y ait pas mm, tout le temps des activités. Le but, c'est pas qu'il ne soit pas à l'école et que du lundi au vendredi, on est cours de musique, cours de langue, cours de ouais, machin. En fait, l'enfant n'ait pas le temps de respirer, quoi. Et ouais, d'assouvir aussi sa curiosité avec l'imagination, de laisser son enfant dans l'imagination. Donc il y a vraiment plein, plein, plein de thématiques. Donc je pense que oui, si je devais dire que c'est pour tel ou tel parent, c'est vraiment évidemment pour les parents qui souhaitent commencer le homeschooling, mais ça peut servir pour ceux qui ont déjà commencé et qui ont encore des questionnements. Et pour les personnes, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont parlé de ça, des adultes, qui m'ont dit, mais est-ce que ça peut aussi m'intéresser, même si je ne suis pas encore maman? Oui, énormément, parce qu'en fait, ça va vous apporter des clés pour vous libérer de certains formatages. Et le jour où ouais, vous allez carrément. devenir parent, bah, ça va vous enlever ça va vous donner en fait des clés qu'on apprend quand on devient parent. Mais on aurait bien aimé avoir ces clés-là avant. Trop beau. Bah, Voilà. merci Marjorie. Merci. Merci à toi, Alice. C'est génial, c'est hyper riche et je trouve ça tellement important. Donc merci de faire ce que tu fais. Merci de partager ton enthousiasme. Ça donne vraiment envie d'en découvrir plus. Merci. Pour te retrouver, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, j'ai deux comptes. J'ai un compte qui s'appelle Marjorie Lebon, où vous avez tous mes accompagnements pour adultes, pour enfants. Je dis ça parce que ce compte-là, il peut être intéressant aussi pour les parents parfois qui souhaitent justement se libérer de leur trauma d'enfance Mm, en tant que parent. Je propose des accompagnements aux parents, des accompagnements aux familles. Et j'ai un compte aussi qui est dédié aux enfants, qui est dédié à l'accompagnement des enfants qu'on a créé avec mon mari, où là, justement, je parle beaucoup du unschooling, qui s'appelle The Tribe of the Birds, la tribu des oiseaux. Donc, c'est aussi un compte un petit peu familial. Donc, vous pouvez me retrouver sur ces deux comptes. J'ai aussi une chaîne YouTube et un site web. Si vous cliquez sur Instagram, vous retrouverez tout. Facebook aussi, mais voilà, c'est plus sur Instagram que vous pourrez me trouver. Merci beaucoup. Merci à toi, Alice, pour ton temps et pour ta belle énergie. Mm. Eh ben, j'espère que ça vous aura inspiré, ce bel épisode, que ça vous aura donné d'autres perspectives et j'adore toutes ces thématiques autour de la souveraineté, de comment faire pour s'en. Donc, merci encore Marjorie et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Ciao. Alice. Ciao.